Ces choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'atteindre ma vingtaine, c'est parti. J'ai 22 ans, j'en ai des choses à dire. Asseyez-vous, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va parler. Si vous avez déjà entendu parler des points que je vais aborder dans cette vidéo, vous savez ce qu'on dit. La répétition, c'est la clé pour ancrer les choses en nous. Dites-vous que c'est juste une dose de rappel. Le point 1, la santé mentale. Si vous avez déjà regardé ma vidéo précédente, ma première vidéo sur la chaîne en plus, vous savez que la santé mentale, c'est pas à négliger. On le dit parce que c'est important et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne prennent pas soin de la santé mentale en fait. Il ne faut pas attendre de toucher le fond avant de commencer à travailler dessus. Personnellement, c'est ce qui m'a touché, apprendre à gérer mon stress, mon anxiété, mes émotions. J'avance petit à petit et c'est dur en fait, c'est dur, surtout si vous venez d'un background où vous sortez d'un conditionnement qui ne favorisait surtout pas ça. Bah c'est très compliqué de faire ce travail, mais c'est à faire, c'est pas à négliger. 2, c'est très important de lâcher prise. Moi, tout ce qui concerne lâcher prise, ça a été dur parce que je suis quelqu'un, j'aime avoir le contrôle, j'aime gérer, j'aime en fait avoir la main sur les situations qui peuvent m'arriver ou que moi-même je me crée dans la tête. J'aime pas des imprévus, tout ça là, j'aime pas. Mais pour le bien mental, émotionnel et même physique, en fait c'est bien de lâcher prise. S'accrocher à des situations qui te provoquent du stress, des frustrations inutiles, non, on va plus gaspiller cette énergie-là. J'apprends aussi à lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. C'est ok, c'est la vie. On doit juste apprendre à vivre avec. En 3, croire en soi, à son projet et persévérer. Pour moi, ces 3 choses, c'est l'une des clés pour vraiment s'épanouir et aller vers le succès. C'est très important de ne pas se laisser emporter par ce fléau qui souvent nous empêche de créer. Vous voyez de quoi je parle? La comparaison. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec, mais pour moi, vraiment la chose qui pesait et qui me retenait, c'est la comparaison. Quand on dit devenez ami avec votre ennemi là, moi je compte pas devenir ami avec la comparaison parce que dès que tu mets un bout d'orteil dans ça là, ça ça aspire tout ton âme, tout ton être. Ce qui fait qu'en fait, tu n'avances pas. Tu es là, tu te compares tous les jours à telle personne qui fait telle chose mieux que toi. Moi, je parle de tout ce qui touche à la création de contenu et tout. Ce qui me retenait, c'est que je me comparais sans cesse. Alors que, pourquoi faire? Moi, je pense qu'il y aura toujours mieux que soi, tu vois. Il y aura toujours mieux que soi, mais ça ne veut pas dire que moi, mes projets, ça ne valent pas la peine, en fait, d'être réalisés. Ça ne veut pas dire que je ne vaux pas la peine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, vous vous comparez sans cesse aux autres, arrêtez. Je sais que dire comme ça, tu me dis, mais Chimène, ok, c'est bien beau, mais il faut vraiment cultiver tout ce truc de j'en vaux la peine. Mes projets en valent la peine. Même si t'es pas sûr, pas grave. Il n'y a personne vraiment qui peut se dire à 100%, ok, moi je suis sûre de ce que je fais. Non, nous tous dans cette vie, on explore, on expérimente, on essaye, voir si ça nous va ou pas. Donc, essaye, tu n'as rien à perdre, comme on le dit. Et c'est vrai, tu n'as rien à perdre. Tu as juste des choses à apprendre. Focus sur tes projets et ton chemin de vie, en fait. Et ce que fait la personne à côté, c'est bien beau, mais ça ne doit pas te retenir de faire ce que tu veux faire, ok? Le point suivant, c'est dire non est une compétence. On le dit tout le temps. Quelqu'un qui, comme moi, qui a un background de people pleaser, même si je travaille dessus, ça a duré quand même un bon bout de temps. C'est que récemment, là, que j'ai commencé à travailler sur ça. Tout le temps dire oui, faire passer les autres avant moi. J'ai récemment commencé à travailler dessus et je peux vous dire que, en fait, c'est comme tous les autres, c'est pas facile, mais c'est à faire. On n'a pas le choix parce que sinon c'est vous qui allez y passer. Si vous avez du mal à le faire tout seul, vous avez des professionnels, des psys, des thérapeutes. Franchement, faites le pas, ça en vaut la peine. Pour moi, dire non, c'est se respecter soi et respecter les autres en fait. Mais surtout se respecter soi et se dire oui, je m'écoute. Oui, je prends soin de moi. Avoir des attentes, c'est la porte ouverte aux déceptions. Ça peut paraître contradictoire ce que je veux dire, mais par exemple, vous pouvez avoir des attentes en termes de valeur. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les gens respectueux. Vraiment, c'est la base dans une relation pour moi. Avant, en fait, je me faisais des scénarios idéalisés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne me fais plus ces scénarios idéalisés de comment la personne doit se comporter dans la relation. Je sais que, en fait, je ne peux pas contrôler le comportement des gens. Les gens sont comme ils sont. Je ne peux pas les changer. Donc, avoir des attentes à ce que la personne se comporte de telle manière ou ne fasse pas ça ou des frustrations inutiles encore une fois et je n'ai plus envie de ça. Un conseil, acceptez les gens comme ils sont. Si vous voyez que ça ne pourra pas marcher parce que comme j'ai dit, il faut que ça soit compatible en termes de valeurs. Les valeurs, c'est pas des choses sur lesquelles
on doit négocier. C'est pas des choses sur lesquelles on doit avoir des compromis. Pour moi, le respect, il n'y a pas de compromis. La bienveillance, il n'y a pas de compromis à avoir dessus. Si vous voyez que dans la relation, la personne est irrespectueuse, par exemple, ne prend pas en compte vos besoins, ne reconnaît pas votre valeur, ça sert à rien d'avoir des attentes à ce que la personne change parce que toi, tu sais que tu n'es pas comme ça, mais la personne elle est comme ça, donc tu espères déteindre sur la personne. Hell no. Et c'est ce que j'essaie de dire par rapport à ne plus avoir des attentes envers les autres. Les amitiés évoluent. Tu vas devoir mettre fin à des relations pour avancer, pour progresser, pour aller mieux. Ça va faire mal, mais ça en vaut la peine. À l'heure actuelle, je suis vraiment convaincue que c'est une étape par laquelle on va tous passer. Donc, vivez cette étape, vivez les émotions que vous allez ressentir. N'essayez pas de les mettre de côté, de les supprimer ou quoi, ça sert à rien parce que ça va revenir fois 10. Donc, vaut mieux pleurer, vaut mieux avoir mal dans l'instant et après, move on, ok? L'échec est une étape normale. Je répète, l'échec est une étape normal. Quand je vous dis que ça là, j'ai galéré à faire rentrer ça parce que moi je viens d'un conditionnement où genre tu te trompes, mais c'est la fin du monde. Tu te trompes, c'est la fin du monde, c'est la guerre, c'est la 3e guerre mondiale, la 4e, tout ce que tu veux. J'ai grandi dans un conditionnement comme ça et j'ai pris du temps. J'ai pris du temps vraiment à assimiler cette notion-là. Et récemment, j'ai vu une vidéo d'une fille qui, en fait, se questionnait sur le truc de pourquoi est-ce que c'est pas l'échec qui fait partie de la norme, mais le succès qui fait partie de la norme. Parce que si on regarde bien toutes les personnes aujourd'hui qui sont connues comme étant des personnes qui ont réussi, souvent, derrière ces personnes-là, il y a tout le bas de l'iceberg rempli d'échecs sur échecs sur échecs. Et ça, on ne le montre pas trop, tu vois. Alors que, c'est ces 80% d'échecs qui ont participé aux 20% de la réussite, en fait. Donc, pourquoi est-ce que on normalise pas plutôt l'échec, le fait d'échouer, de se tromper et d'apprendre des leçons pour ensuite bien s'orienter et se trouver, alors que là, on est tout le temps à nous rabâcher à l'oreille, tu dois réussir, tu dois faire ça pour réussir, la réussite, normaliser aussi l'échec un peu. C'est une étape par laquelle nous allons passer tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie. C'est pas sur une période donnée, non. Moi, je dis, soyez amis. Devenez amis avec cette notion, avec cette norme. Et je pense que votre vision des choses changera. Parce que moi, ça a changé. Ça a changé ma vision de voir les choses. Ça a changé comment je me positionne par rapport à certaines choses dans la vie. Vraiment. On la rejoint le point suivant, c'est inévitable de faire des erreurs. On dirait j'ai 40 ans alors que j'ai que 22 ans, mais c'est 22 ans de vie quand même, c'est beaucoup. Mais voilà, les erreurs, c'est inévitable, on est des êtres humains imparfaits. Si vous faites des erreurs, apprenez de vos erreurs, mais ne vous en voulez pas de faire des erreurs ou quoi, non. Juste tirez des leçons et améliorez-vous, et voilà. Il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite. Souvent, on est là à nous rabâcher à l'oreille. Pour réussir, tu dois avoir ça, tu dois avoir ce genre de lifestyle, tu dois avoir 40 000 business, tu dois... Ok, Bernard, toi tu as 40 000 business. Tu considères que tu as réussi, ok, y a pas de souci. Mais moi, je peux faire un seul travail ou à la limite 2 travails ou même un seul travail, genre avoir plusieurs casquettes et me dire que ok, moi aussi je réussis, genre je fais ce que j'aime, je suis épanouie, donc j'ai réussi, tu vois. Il n'y a pas qu'un seul modèle de la réussite. Vraiment, cherchez votre modèle de la réussite. Cherchez la définition que vous accordez au mot réussite. C'est ok de ne pas savoir ce que tu veux faire à l'heure actuelle. Mais je trouve important d'expérimenter, de chercher à trouver ce que tu veux. Parce que quelque part, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est que on ne se connaît pas aussi. On ne se connaît pas bien, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on n'aime pas. Donc, faites ce travail-là et petit à petit, je suis sûre, vous aurez des indices. Voilà les points à peu près sur lesquels je voulais parler. Comme je l'ai dit, si vous avez déjà entendu parler des notions que j'ai abordées dans cette vidéo, c'est pas grave. Cette vidéo vous aura servi de dose de rappel. Si vous avez tenu jusque-là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un commentaire si vous aussi vous êtes dans en début vingtaine ou plus et que vous avez des conseils pour nous qui sommes dans notre vingtaine. N'hésitez pas à écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de répondre. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve dans une prochaine. Ciao! Mouah.